Très chers amis, bienvenue dans votre émission. Et avec joie, nous sommes encore là une fois de plus parce que j'ai la certitude que ce moment que nous allons passer ensemble va être pour vous, bien sûr, qui allez saisir cette opportunité, une grande bénédiction. Vous savez que aujourd'hui, beaucoup de personnes se désespèrent, beaucoup de personnes, compte tenu de tout ce qu'elles sont en train de vivre, ont déjà pris la décision de laisser tomber. Beaucoup de personnes se sont résolues à supporter les problèmes, à vivre, à faire avec. C'est l'expression d'ailleurs que la personne utilise, c'est la vie. On fait avec, ça veut dire, j'ai pas d'autre solution, j'ai pas d'autre option que celle qui m'est imposée par le problème lui-même. J'ai pas l'option de choisir de pouvoir m'en sortir, ou plutôt, je l'avais, mais j'ai tout fait pour m'en sortir, je n'ai pas réussi. À travers cette émission, aujourd'hui encore, vous allez apprendre que pour votre vie, il y a une solution. Je vous invite à préparer déjà votre verre d'eau, et tout à l'heure, nous allons vous bénir, nous allons consacrer cette eau, et par la foi, nous croyons que vous serez bénis. Nous allons voir déjà en ce moment un premier témoignage, l'histoire de Rodrigue. Comment vous vous appelez? Rodrigue. Rodrigue, dites-moi une chose. Comment était votre vie quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? C'est-à-dire, quand je suis sorti du centre d'accueil universel, je sortais d'une séparation. Quand vous êtes arrivé? Oui, je suis arrivé, je vivais en Martinique et je suis parti. Je sortais d'une séparation, donc j'avais pas de direction. Toute ma vie était détruite, quoi. Il n'y avait pas de sens, rien du tout, quoi. Et... Vous veniez d'une déception amoureuse. Voilà. Laissez-moi vous dire que ce jeudi-là, on a été à Saint-Denis à 20h, à 19h30. Et ce jeudi-là encore, je serai avec les pasteurs là-bas en train de prier pour la vie sentimentale et conjugale. Amen. Amen, Église. Au lieu de perdre du temps de chercher à l'église, si vous trouvez quelqu'un, cherchez plutôt en Dieu. Vous êtes arrivé avec une déception amoureuse. Oui. Séparation. Et j'avais une fille que je ne pouvais plus voir, quoi. Elle était en Martinique, quoi, et je suis arrivé ici, mais Dieu, il avait déjà tout préparé, parce qu'en étant en Martinique, j'ai eu beaucoup de problèmes après être sorti de prison, toutes ces choses-là. Vous avez fait la prison? Oui. Pourquoi? Pour braquage. C'est vrai? J'ai grandi dans la violence, la drogue, l'occultisme, j'ai grandi avec toutes ces choses-là, quoi. C'était mon quotidien, quoi. La drogue? Oui, j'ai grandi... L'occultisme? L'occultisme, j'ai grandi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand je partais sur mon business... Je faisais des incantations. Je dessinais l'étoile de David. Je mettais une bougie à chaque pointe, un morceau de pain dans une assiette, un verre d'eau, et je faisais des incantations pour invoquer le diable pour que mon business se passe comme je l'avais déterminé. Est-ce que vous faisiez des sacrifices aussi pour ça? Non, j'ai jamais sacrifié. Jamais vous avez sacrifié des animaux? Non, toujours des incantations pour que mon business se passe correctement, mes transactions, tout ce que j'avais prévu. Et j'ai grandi comme ça. Dans l'occultisme? Dans l'occultisme. Dans la drogue? Dans la drogue. Quelle drogue? Le shit, l'herbe, la cocaïne, le crack. Et vous avez fini pour faire la prison? Oui, je suis tombé Combien en prison. De temps? En prison, j'ai fait 3 mois. 3 mois en prison. Là-bas en Martinique? Oui, parce que comme j'étais encore à l'école, donc j'ai eu un bon avocat qui a pu négocier pour que je puisse sortir, passer mes examens, tout. Et après, vous avez eu cet échec sentimental? Oui, j'ai eu cet échec sentimental, quoi. Mais entre-temps, je priais déjà parce que je connaissais pas Dieu, je connaissais la parole un peu parce que j'ai grandi en tant que Rasta. Donc les Rastas, on lit la Bible. On lit la Bible. Donc, les Rastas là qui ont les cheveux. Non, je sais parce que j'ai mon beau-frère, le frère d'Elisabeth, qui ne m'aime pas du tout parce que je suis... Lui aussi, il avait ça. Il fumait la shit. Il disait quand il fumait, il voyait les anges. C'est un peu comme ça, selon sa tête possédée. Mais vous connaissez la parole? Oui, je connaissais la parole. Et c'est-à-dire, un jour, j'étais en train de prier. Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, pars, quitte la Martinique. Et tout de suite, j'ai répondu parce que j'avais déjà entendu cette voix quand j'étais en prison qui m'avait dit, si tu veux, je peux t'aider. Donc tout de suite, j'ai répondu, non, Seigneur, tu ne me demandes pas de partir ou tu me demandes d'abandonner ma fille. Parce que c'était elle qui avait la place de Dieu dans mon cœur. C'était elle qui me permet d'être attaché à la vie. Et plus j'ai résisté à ça, quoi, plus j'ai eu énormément de problèmes jusqu'au point où ma tête a été mise à prix, quoi. C'est ce qui a précipité mon départ. Parce que vous teniez à garder votre fille comme un trône dans votre cœur. Elle occupait la place de Dieu. La place de Dieu, ce qui représente l'autel de Baal. Comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'on a parlé depuis quelques jours? Et vous êtes venu. Et je suis venu, 7 jours après être arrivé ici, j'ai trouvé du travail. 1 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. 9 mois après,
j'ai eu un appartement. Et après les 9 mois, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai été évangélisé à Saint-Denis. Je n'ai pas prêté attention. Pendant 3 mois, le semeur il est resté sur ma table dans la cuisine. Je n'ai pas prêté attention. Mais à l'intérieur, à un moment, ça serrait tellement qu'il y a quelque chose qui m'a poussé. J'ai ouvert, j'ai lu les témoignages, j'ai vu des témoignages. C'était ma vie, quoi. Je me suis dit, si Dieu il a fait ça dans la vie de ces personnes, il peut faire le même dans ma vie. Et j'ai cherché le centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le pasteur Isaac. Le pasteur Isaac, là? Oui. J'ai trouvé le pasteur Isaac. Il m'a écouté d'abord, puis il m'a conseillé. Mais même en étant à l'église, pasteur, je touchais toujours à l'occultisme. Parce que par rapport à un tas de choses en Martinique, j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Laissez-moi vous dire une chose à l'oreille. Vous n'êtes pas le seul. Continue. Donc j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Et en étant à l'église, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Et moi, je voulais reconstruire ma vie sentimentale. Et j'ai fait le propos. J'ai sacrifié ma fille. Je devais faire venir ma fille pour les vacances. Et j'ai demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, mets le billet de ta fille sur l'autel. Mais vous savez, avant de faire le sacrifice, avant de déposer le sacrifice le dimanche, le samedi, quand je suis sorti chez moi, Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, appelle ta tante et appelle le voyant avant de déposer ton sacrifice. Parce que ma tante, j'ai fait énormément d'accidents, c'est les trucs occultes, quoi, on s'attaquait comme ça, donc elle a voulu prendre ma vie. J'ai dit, Seigneur, ok, le voyant, je peux l'appeler, mais ma tante, elle a essayé de me prendre la vie au moins 10 fois, ne me demande pas ça. Ne me demande pas de lui Parce pardonner. qu'elle voulait vous faire du mal, votre tante? Voilà, oui. Et vous devriez l'appeler pour quoi faire? Pour lui demander pardon pour tout ce qu'elle m'avait fait. Avant de monter sur l'autel, il fallait faire ça. Dieu m'a dit avant de Qu'est-ce que c'est monter ça? sur l'autel. Abattre le pieu sacré. Ah, mes amis. Je crois que je vais finir le culte après le témoignage. Et j'ai appelé le voyant, il m'a fait des menaces. J'ai dit, vous savez, maintenant, vous pouvez tout faire. Ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Donc, faites ce que vous voulez. Vous avez appelé le voyant? Oui, je l'ai appelé. Je lui ai Pour dit lui dire quoi? d'arrêter tout ce qu'il était en train de faire pour moi, quoi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a fait des menaces. Il m'a dit, vous allez voir, je vais vous faire telle et telle chose, quoi. Je lui ai dit, maintenant, vous pouvez tout faire. Ma vie, elle était entre les mains de Dieu. Et voilà. Et là où j'ai senti où Dieu allait m'honorer, quoi, c'est lorsqu'il m'a fait les menaces, cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'est-ce que l'occultisme peut faire, quoi. J'y ai touché. Et cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi, après ces menaces-là, je me suis dit, le Seigneur, il est obligé de m'honorer. Il va m'honorer. Après, j'ai appelé ma tante, je lui ai demandé pardon. J'ai fait mon sacrifice dans le mois de décembre. Le même mois, j'ai rencontré mon épouse. 4 mois après, on s'est mariés. Comment vous êtes aujourd'hui, monsieur Rodrigue? Comment je suis? Comment vous vous sentez? Je me sens, c'est-à-dire Dieu il m'a ressuscité parce que là où je vivais, pour vous dire, dernièrement, pasteur, j'ai repris contact avec un ami à qui je faisais du business. Il est en prison, mais il a son Facebook, donc on communique par Facebook, je lui donne des paroles de foi. Et quand je regarde tout ce qu'il a comme tatouage, tous mes amis, il y en a qui sont morts, décapités, le bras arraché. Parce que l'occultisme, c'est comme ça. Vous savez, en Martinique, il y a des problèmes qui se règlent à coups de fusil, à coups de sable, mais il y a beaucoup de problèmes qui se règlent à coups d'occultisme. Parce que les gens, on ne veut pas aller en prison. En faisant l'occultisme, on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Donc en Martinique, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui sont dans l'occultisme. Et tout à l'heure, là, quand j'étais en train de chercher le Saint-Esprit, je dis, Seigneur, regarde de tout ce que tu m'as délivré, mon Dieu. Regarde de tout ce que tu m'as délivré. Quand je vois la vie de mes amis avec qui ceux que je suis en contact, j'essaie de les amener vers Dieu. Je ne sais pas quoi dire, quoi. Je lui dois tout. Oui. Je lui dois tout. Tout ça parce que vous avez cru au sacrifice, vous avez renversé l'autel de Baal, vous avez mis le taureau en faisant le sacrifice d'enlever votre fille de la place de Dieu, de prendre ce qui c'était l'argent. Combien peut coûter un billet pour la Martinique? En décembre, ça peut aller jusqu'à 900 euros. Vous avez fait votre sacrifice. Vous avez appelé votre tante pour renverser le pieu sacré, lui demander pardon. Voilà. Appelé le marabout, là, le sorcier, le voyant pour arrêter. Voilà. Vous avez sacrifié. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous sentez la paix. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Avec une femme de Dieu? Avec une femme de Dieu. Vous vous sentez bien? Je me sens très bien, quoi. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. C'est le chemin le plus court, de A à Z, sans passer par d'autres étapes. Que Dieu vous bénisse, monsieur Rodrigue. Amen. Vous venez de voir une histoire parmi des milliers et des millions d'histoires à travers le monde. Des personnes qui ont pu réécrire leur histoire, à l'exemple de Rodrigue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont déjà jeté le stylo de leur vie, dans le sens où elles n'ont plus rien à écrire, où elles subissent les problèmes, elles subissent les difficultés. On voyait que Rodrigue était dans une situation extrêmement difficile. Il a dû fuir la Guadeloupe
parce que la situation n'allait plus. Lui-même était intérieurement été brisé, dans la délinquance, totalement perdu. J'ai l'habitude de dire, quel avenir pour une personne qui vivait une vie comme lui? Il n'avait pas d'avenir. Si nous l'avons connu dans le passé, certainement compte tenu de son comportement, de ses attitudes, de ses réactions, on allait se dire, mais ce jeune homme, il est condamné. C'est fini pour lui, il n'y a plus d'espoir. Parce que regarde ce qu'il est en train de faire, regarde de quelle façon il est en train de vivre sa vie. Mais au plus profond de lui, il y avait un désir de changer, une volonté de s'en sortir. Et bien que par ses propres moyens, il n'a pas pu réussir, lorsqu'il a connu la foi, lorsqu'il a connu ce pouvoir extraordinaire, très cher ami, voyez le résultat que cela a apporté aujourd'hui dans sa vie. Aujourd'hui, Rodrigue est complètement changé, une autre personne, une vie totalement rétablie, une vie loin de la délinquance, une vie loin de la souffrance, une vie comme il a toujours au plus profond de lui désiré, une vie comme lui-même d'ailleurs n'imaginait pas qu'il pouvait avoir. Tout cela parce qu'il a cru qu'il y avait une possibilité, parce qu'il a cru qu'il y avait une solution pour vous. C'est pourquoi je vous invite, chers amis, vous qui avez perdu espoir, vous qui pensez que tout est fini pour vous, vous pouvez reprendre en main le stylo pour la réécriture de votre histoire. Parce que votre histoire, elle peut changer et elle va changer si vous croyez véritablement. J'ai la certitude que vous avez déjà essayé de réécrire votre histoire. Et peut-être, malheureusement, vous n'avez pas réussi. Et vous avez déjà jeté loin le stylo de votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne croyez plus. Vous avez essayé en cherchant une solution désespérément. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez reçu ne sont que des réponses négatives. Et vous vous sentez totalement découragé. Sachez que vous pouvez reprendre le stylo de votre vie et réécrire votre histoire. D'ailleurs, nous vous montrons des témoignages pour vous montrer qu'il y a une solution. Peut-être vous désirez même réécrire cette histoire, changer de vie, mais vous n'avez plus de force en vous. Vous vous sentez découragé. Le désir est là, mais la force n'est pas là. Raison pour laquelle tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur. D'ailleurs, je vous invite, si vous nous avez rejoints en début d'émission, enfin en pleine émission, vous pouvez déjà préparer votre verre d'eau que nous allons bénir tout à l'heure et déterminer que la force de Dieu puisse vous élever. Parce que si vous avez besoin de changer de vie, vous avez besoin de force pour lutter. Parce que réécrire son histoire, nous ne vous parlons pas de facilité, mais nous vous disons que tout est possible. Vous allez découvrir en ce moment l'histoire de Vanessa qui, elle aussi, a pu réécrire son histoire. Mais vous allez découvrir, premièrement, quelle est l'histoire de souffrance qu'elle était en train de vivre. Bon, ma vie, avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire, j'étais une personne, en fait, déjà, je n'ai pas grandi avec ma mère. C'est-à-dire, j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque d'affection, un manque d'amour. Et avec ma belle-mère, je ne ressentais pas ça. Je n'avais pas cet amour, l'amour d'une mère, en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Je me sentais seule, en fait. Je me sentais seule et tout ce que je faisais, je ne voyais pas d'importance. Je n'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je ne travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Et quand j'ai commencé à grandir, mon père, il me faisait déjà goûter à l'alcool. Il me faisait déjà boire, les boissons fortes. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses de plus en plus fortes. Donc voilà. Et ensuite, j'ai commencé à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui entretenaient des relations avec eux, entre elles en fait. Et tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, à plusieurs reprises demandé d'essayer, mais toujours je refusais, je n'acceptais jamais. Et un jour,
il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non et j'ai commencé à développer des sentiments. Et ma relation, elle a commencé à partir de ce moment-là. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi, ça ne me dérangeait pas. Et cette relation, elle a commencé. J'étais toujours dans l'alcool. Et quand ça s'est fini, j'étais mal. J'étais vraiment mal. Et ma situation, elle s'est empirée. Elle s'est empirée, donc ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très, très, très colérique, quelqu'un d'agressif. Et moi, quand il y avait des problèmes, je pouvais taper sur des murs, au point même que mes mains ils commençaient à devenir rouges, à saigner même à saigner. Je pleurais dans ma chambre, bref, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Parfois, chez moi, quand je me retrouvais seule, dans le noir, en fait, j'essayais de m'effrayer moi-même. J'essayais de me faire peur en faisant des grimaces. Vraiment, j'étais vraiment, vraiment pas bien, perdue. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Analysons un peu l'histoire de Vanessa. Voyez, une histoire de souffrance, comme beaucoup aujourd'hui vivent une histoire de souffrance. Et peut-être vous-même, votre histoire est une histoire de souffrance. Grandi avec son père et sa belle-mère, ce manque de sa mère a fini par créer en elle de la rage. Une rage qui s'est transformée en haine, au point d'être une fille colérique, à frapper au mur jusqu'au saignement. Voyez un peu dans quel état elle vivait. Cela l'a poussée aussi à avoir dans sa vie sentimentale des relations avec des filles. Et à la fin de ces relations, totalement brisées, ça veut dire elle se sentait totalement inutile, loin de sa famille, un manque, enfin totalement détruite. Voyez, quelle histoire de souffrance. Mais vous savez, comme toujours, dans cette émission, tous ceux qui témoignent ont pu réécrire leur histoire. Je vous laisse découvrir alors comment est-ce que ce changement a commencé dans sa vie. J'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances, que ce soit ma mère, ou en fait des personnes qui étaient déjà à l'église, qui étaient déjà au centre d'accueil et qui plusieurs fois m'ont invitée. Et c'est par un appel que c'était dans la semaine. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions et j'ai accepté. J'ai accepté, donc voilà, j'ai commencé par faire ces réunions-là. Après, il y a eu différents événements qui ont organisé la Force Jeune France. Donc, j'ai commencé par là. Je me suis investie, j'ai voulu en fait plus connaître qu'est-ce qu'ils faisaient au centre d'accueil. Et j'ai commencé aussi par divulguer les messages du centre d'accueil. Et petit à petit, c'est comme ça que je suis restée. Et j'avais toujours ce vide en fait. Et je voulais changer, je voulais vraiment changer. Mais je ne savais pas comment. Donc, je commençais à me donner. J'entendais, il fallait pardonner les personnes, il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. J'avais rien, en fait. J'étais vide, je souffrais, j'étais triste. Vraiment, j'étais très, très mal, pas bien. Et en fait, le centre d'accueil, ils proposaient, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer leur vie, à être bien, en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs opportunités. Bon, il y avait une campagne d'Israël qui est passée, un jeûne de Daniel qui est passé. Et je voyais, il n'y avait pas encore le changement que je voulais, en fait. Bon, j'ai avancé petit à petit, mais il n'y avait pas le changement que je voulais. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire, à me vider vraiment de dire les choses qui étaient en moi, les choses les plus sales. Je commençais à parler parce que je voulais changer. J'étais pas bien, alors je voulais changer. Et récemment, il y avait la campagne d'Israël, c'était sur l'unique, en fait. Et nous, quand on sortait pour évangéliser, justement, je voyais que j'étais l'une des seules à ne pas toujours avoir cette confiance, cette paix. En fait, je ne connaissais pas encore Dieu. Alors, j'étais l'une des seules et franchement, ça me faisait très mal. Et ça faisait très, très mal. Parfois, dans les réunions d'évangélisation, le samedi à 9h, je me disais encore cette fois, je suis encore seule. Et je me disais vraiment, c'est quoi qui ne va pas? Si j'ai fait tout, pourquoi encore il reste quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Vraiment, j'étais prête à tout, je cherchais vraiment. Et pendant cette campagne d'Israël, j'ai fait ce sacrifice matériel, vraiment tout donné sur l'autel, vraiment tout. Que ce soit le sacrifice, le temps,
par rapport, si c'était pour se lever dans la nuit, chercher, je me levais dans la nuit, je cherchais. C'est même à partir de ce moment-là que vraiment je commençais à me pencher vraiment sur la parole, qu'est-ce que je devais faire en fait. Et aussi j'ai commencé à, même si c'est pour me rendre plus à l'église le plus possible, je me rendais que ça pouvait créer des confusions dans la famille, que ça pouvait créer des confusions. Bref, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme difficulté? Je ne pouvais rien m'arrêter, j'étais sûre de ce que je voulais. Et la campagne d'Israël, à ce moment-là, elle était finie. Je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et vraiment, là, j'ai reparlé de moi, vraiment à chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que ça ne pouvait pas être quelque chose que je voyais de physique. J'avais déjà fait ce côté-là, j'avais déjà fait. Et comme c'est quelque chose d'intérieur que je voulais, cette réponse, elle m'est venue en fait. En fait, on va dire que c'était la réponse de ma campagne. Qu'est-ce que je devais faire pour justement avoir ce que je voulais? Et là, j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi. Et ça m'est venu en fait des choses de mon passé que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis lâchée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie elle a commencé à changer. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël. En fait, c'était une opportunité pour moi. Je voulais connaître Dieu, justement. Je voulais connaître, j'avais ce désir. C'est comme un désir qui ronge les personnes. Moi, j'avais ce désir fort, vraiment, de connaître Dieu. De connaître Dieu, pas à travers seulement les paroles. Non, connaître Dieu vraiment. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai participé à la campagne d'Israël. Aussi parce que j'étais vide, j'étais pas bien, je souffrais, j'étais seule. Donc voilà, il n'y avait pas de solution, en fait, à part Dieu. Il n'y avait pas d'autre solution. Et la campagne d'Israël, vraiment, c'était une opportunité que j'ai saisie. Je me suis vraiment donnée. Ce qui attire mon attention ici, c'est que malgré tout ce qu'elle était en train de vivre, c'est ce que je disais tout à l'heure, Vanessa avait un réel désir de s'en sortir, un réel désir de changer cette histoire. Mais certainement, elle n'avait pas la force. Mais au centre d'accueil, en participant des réunions, en écoutant la parole, elle a reçu cette force en elle. La force qui lui a donné la condition de lutter. Elle a participé des différents propos, notamment la campagne d'Israël, qui est un propos que nous vivons actuellement pour ceux qui véritablement désirent changer de vie. Elle s'est totalement donnée, s'est totalement lancée. Voyant cela comme une véritable opportunité pour sa vie, elle s'est accrochée. Et cher ami, sa vie a changé. Si sa vie a changé, la vôtre aussi peut changer. Nous ne sommes pas ici pour vous vendre du rêve. Nous voulons vous montrer tout simplement qu'il existe une solution à votre vie, que vous pouvez reprendre le stylo de votre vie et commencer à partir d'aujourd'hui à réécrire votre histoire. Voyons le résultat de l'application de sa foi. Voyons le résultat de son sacrifice dans la campagne d'Israël. Donc voilà, aujourd'hui, ma vie, elle est totalement différente. C'est-à-dire, tout ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rien du tout. Maintenant, chez moi, je suis posée. S'il y a des situations difficiles, il y a des situations difficiles, mais ça va finir. Ma relation avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. Il n'y a pas de relation fille ou quoi que ce soit. Je veux aider les personnes vraiment. Quand je vois les personnes qui souffrent, ça, à l'intérieur de moi, il y a une révolte qui se crée vraiment. Je bois plus. J'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où maintenant je me sens bien, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi. J'ai besoin de dépendre de rien d'autre. Chez moi, c'est bien. Franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Franchement, comment vous dire? C'est tellement bon en fait d'avoir ça à l'intérieur de soi que c'est vraiment une vraie joie en fait qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, qu'on peut avoir en fait à partir du moment où on s'est vidé de ce qu'on était avant pour pouvoir justement avoir cette joie à l'intérieur de soi. Donc aujourd'hui, je suis bien, je suis très bien avec moi et j'ai juste envie d'aider les autres personnes à ce que j'ai reçu moi gratuitement, à ce que j'ai aujourd'hui, que les autres personnes viennent à avoir ça en fait, vraiment, parce que des fois, les personnes, ils souffrent et ils se donnent à des choses qui n'en valent pas la peine et vraiment qui ne servent vraiment à rien. Il suffit juste de se donner
à ce qu'il faut véritablement. C'est-à-dire qu'il suffit juste de se donner à Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui enlève, en fait, qui enlève la souffrance des personnes. Des fois, on croit c'est en faisant des autres choses que ça a marché. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a vraiment qu'en se donnant à Dieu que véritablement, on peut se sentir bien avec soi-même. On peut avoir une paix, une joie. Bref, être bien, quoi. Il n'y a vraiment que ça. Donc, vraiment, le centre d'accueil, pour moi, c'est une grande opportunité pour changer. Pas changer de vie, justement, mais être une nouvelle personne. Être une personne vraiment différente, transformée. Vous voyez qu'aujourd'hui, sa vie est totalement, mais totalement transformée, totalement changée. Parce qu'elle a cru. Elle a cru dans la parole. Elle a mis la foi en pratique. Et le résultat, c'est le changement qu'elle a pu obtenir aujourd'hui. Totalement libre de cette rage, réconciliée avec sa famille, une histoire réécrite. Mais c'est elle qui a réécrit son histoire parce qu'elle a cru, parce qu'elle s'est investie, elle a lutté. Si ça a été possible pour elle, très cher ami, ça l'est pour vous aussi. Je vous invite à prendre votre verre d'eau car nous allons faire la prière en votre faveur. Prions. Notre Dieu et Père, au nom de Jésus, nous entrons devant ta présence. Et je veux remettre en ce moment entre tes mains la vie de tous ceux qui croient dans les paroles qu'elles ont entendues, Seigneur, et qui participent de cette prière de tout leur cœur. Parce qu'ils désirent véritablement un changement dans leur vie, désirent écrire leur histoire. Mais peut-être, Seigneur, se sentent faibles et découragés parce qu'après tant de tentatives, mon Seigneur, que de réponses négatives. Alors que ta main touche cette personne en ce moment pour la fortifier et que cette eau contenue dans ce verre qu'elle tient soit bénie, consacrée. Lorsqu'elle boira, qu'elle reçoive dans son intérieur la force, le courage pour s'élever, pour reprendre le ciel de sa vie et commencer par la foi à réécrire son histoire. Au nom de Jésus, je les bénis. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez cette eau maintenant, cher ami, et recevez cette force. La force dont vous avez besoin pour vous lever et pour chercher très rapidement alors un centre d'accueil pour pouvoir trouver l'aide dont vous avez besoin pour changer votre vie. Nous arrivons au terme de notre émission en ce moment et j'aimerais faire une invitation très spéciale pour chacun de vous. Dimanche, nous serons ici dans tous les centres d'accueil pour vivre un moment de foi intense. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé à vivre ce moment parlant au sujet de la campagne d'Israël, qui est une opportunité véritable pour tous ceux qui désirent réécrire leur histoire. Alors nous vous attendons, ou ici, dans notre siège à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris, ou alors dans le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Vous pouvez entrer en contact avec nous dès à présent. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas. Vous avez le numéro de téléphone, c'est le 01 53 35 85 12. Alors rendez-vous dimanche, alors pour que nous puissions tous ensemble s'unir dans la foi et pouvoir vous aider à trouver une nouvelle vie, à réécrire votre histoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.